Bienvenue au podcast Ton Tremplin. J'espère que tu passes une super belle journée. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez que le décor derrière a changé. Ce n'est pas un faux décor. C'est vraiment ça que c'est. Je suis en forêt. Je suis pas vraiment en forêt. Je suis au camping. Puis, je voulais pas passer une semaine sans partager si j'avais un sujet à vous partager. Et c'est le cas aujourd'hui. J'avais envie de jaser. Mais quand je suis sortie dehors, je me suis rendu compte que c'était plus bruyant que je pensais. Là, en ce moment, il y a un avion qui passe. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Au loin, il y a un tracteur. Tantôt, il y a un train qui a passé. Donc, je ne m'attends pas à ce que cet épisode-là soit l'épisode le plus agréable côté bruit, mais je pense que le contenant, le sujet, le contenu va être intéressant. Fait qu'il ne faut pas trop se fier au contenu, mais plus au contenant. Donc, je m'excuse à l'avance si le son est pourri. Si c'est le cas, ben, au pire, soit que je ne referai pas d'épisode quand je serai au camping, soit que je vais peut-être essayer à l'intérieur, mais je savais que le podcast à l'intérieur, le son serait peut-être un peu cacane parce que c'est quand même petit. Puis l'éclairage pourrait être mauvais de toute façon. Donc, on essaie ça, puis au pire, on ne le refera pas. Si tu me regardes sur YouTube aussi, tu as vu, j'ai des cheveux de camping, j'ai un look de camping, je n'ai pas de maquillage. Et sais-tu quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien de donner un break à ma peau, d'utiliser ce temps-là le matin pour aller marcher avec les chiens. Je trouve ça bien le fun. Et je pense que devant la caméra, en ce moment, on a vu un maringouin passer. C'est ça la vie. Ça fait partie du camping, c'est la vraie vie à 100%. Puis c'est l'objectif du podcast ici. Si tu es nouveau avec nous, ben, bienvenue à bord. Et l'idée, c'est de passer à l'action dans l'imperfection. Ça a toujours été ça, mon mot d'ordre pour le podcast. Quand j'ai lancé le podcast, je ne savais même pas comment je devais publier. J'ai enregistré des épisodes, puis je ne savais pas comment je les lancerais. Donc, je me suis dit, ben, ça va être ce que ça va être, puis on va figurer en chemin. Parce que souvent, je trouve qu'on essaye trop de, d'être dans la perfection. On essaye de tout savoir avant de commencer. Puis ça fait en sorte que des fois, le projet ne va jamais venir, va jamais voir le jour. Des fois, c'est super long aussi. Donc, j'aime mieux être imparfaite et passer à l'action que de ne pas oser et attendre que tout soit parfait. Donc, l'épisode aujourd'hui est inspiré d'un livre que j'ai commencé à lire et si je vais être 100% honnête avec toi, c'est un livre que j'avais commencé quand je faisais le 75 Hard. C'est le livre Atomic Habit de qui? De James Clear. Euh, et je l'ai commencé quand je faisais le 75 Hard parce que dans le 75 Hard, tu es supposé lire un livre du début à la fin et le finir. Tu n'es pas supposé de papillonner d'un livre à l'autre. Tu es supposé de prendre un livre, de le lire d'un couvert à l'autre et de le terminer. Et je l'avais lu au début, après avoir lu mes 10 pages requises du challenge, et je l'avais mis de côté parce que je ne l'avais pas aimé. Puis ça fait un petit bout. Je pense que c'est mon premier 75 Hard. Et je n'ai pas retouché à ce livre-là parce que je ne l'avais pas aimé. Et je l'ai ressorti parce que une amie, on salue ma belle Steph, m'a dit qu'elle avait lu ce livre-là 3 fois et j'étais un peu flabbergastée. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas réessayer, tenter le coup? Si elle a lu 3 fois, il y a sûrement des pépites là-dedans que je peux aller chercher. Et déjà dans le premier chapitre, j'avais envie de vous partager des choses que j'ai déjà parlé aussi sur les réseaux sociaux ici, mais je pense que c'est le genre de choses qu'il faut répéter et retaper sur le clou pour finir parce que ça soit assimilé. Là, en ce moment, tu entends du bruit, il y a des gens qui passent et je pense que je me fais regarder un peu de travers avec mon micro, mais regarde, on va le vivre ensemble. C'est ça qui est ça. Donc, dans ce livre-là, Atomic Habit, il commence en disant que on oublie souvent que des fois, faire des petits changements qui peuvent avoir l'air insignifiants, non significatifs, si tu, on dirait que tout le monde a choisi son moment pour sortir son tracteur, sa pépine, toutes ces affaires, c'est là, en ce moment que ça se passe. Des fois, on oublie à quel point des petits changements, quand tu vas persévérer, quand tu vas être constant et tu vas poursuivre dans le temps, ces petits changements-là peuvent générer éventuellement de gros changements. Il y a vraiment un tracteur à côté qui est en train de passer. Euh,
C'est drôle parce que c'était au Québec. Je sais qu'il y a des gens de la France qui nous écoutent. Je vous salue d'ailleurs. Mais au Québec, il y a eu énormément de pluie dans les derniers jours. Et là, ils travaillent sur le terrain pour essayer de gérer toute cette eau. Euh, on revient à notre idée parce qu'on n'est pas là pour parler de météo. On est là pour parler d'habitude. Dans le livre, ça dit que il y a certaines équipes de cyclisme à Londres qui ont voulu gagner des médailles, qui ont voulu gagner des podiums. Et c'était l'équipe probablement la moins bonne en cyclisme mondialement. Et ils ont engagé un coach. Et le coach, ce qu'il disait, c'est qu'on va s'efforcer de s'améliorer dans tous les aspects possibles et imaginables qu'on peut faire de seulement 1%. Donc, on va travailler tous les aspects un petit peu, juste pour s'améliorer un petit peu, puis on va voir ce que ça donne. Donc, l'équipe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé leur nutrition un petit peu, leur hydratation un petit peu, leur sommeil un petit peu, leur récupération un petit peu, leur vélo un petit peu, leurs vêtements un petit peu, leurs souliers un petit peu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tous les aspects qui pouvaient aller travailler ont été travaillés. Les oreillers, le lit, les tapis de yoga, la voiture de déplacement. Et ce qu'ils ont noté, après avoir fait tous ces micro-ajustements-là dans toute leur vie, puis ça a été poussé, là, ça a été, il y a des mouches dans mon écran, ça a été les électrolytes, ça a été la massothérapie. Ils ont même été à regarder jusqu'au au gel de massage que les thérapeutes utilisaient. Tu sais, c'était vraiment pointu, fait qu'ils ont travaillé tous les aspects possibles, mais en visant l'amélioration de 1%. Puis souvent, ce que les athlètes, on va faire, c'est qu'on va y aller avec certains aspects. La nutrition, par exemple, en course, ça va être les souliers, mais on néglige certains aspects. Et l'équipe de cyclistes ont vraiment tout travaillé, ce qui était en leur pouvoir, et ils ont fait des petits ajustements, 1%. Ils ne sont pas virés fous, mais ils ont tout travaillé. Et ensuite de ça, ils ont persévéré dans le temps. Et là, les années ont passé et aux Olympiques suivants, c'est les Olympiques de Beijing, si ma mémoire est bonne, ils ont eu des podiums. Ils ont eu des médailles et ils ont gagné un paquet de choses, des mondiaux pendant l'année. Ils ont été sur la map grâce à ces 1% de changements-là dans toutes les sphères de leur vie. C'est des changements qui, sur le coup, peuvent être insignifiants. Dans le sens que changer ton oreiller, oui, tu vas peut-être dormir relativement bien une nuit, mais c'est quoi une nuit? Mais une nuit, c'est une nuit après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça finit que ta récupération va s'améliorer. Même chose pour ton lit, même chose pour tes souliers. Probablement pour tes bas aussi, dans le sens que si tu es un athlète et tu n'as plus d'ampoule, tu vas performer mieux, tu vas aussi récupérer mieux parce que tu n'auras pas de blessure, tu sais. Donc, tous ces petits ajustements-là au day-to-day qui ont l'air insignifiants complètement, leur ont valu, après 4 ans, des podiums et des médailles. Donc, comment nous, petit peuple qui ne va pas nécessairement aux Olympiques, mais qui veut s'améliorer dans toutes les sphères de sa vie, comment on peut faire ça? Mais on peut faire exactement la même chose. Si tu es dans un sport et tu veux performer plus, par exemple, moi en course, qu'est-ce que tu peux faire la plus petite action possible qui est mieux qu'hier pour t'améliorer? Bien oui, évidemment, il y aura tes souliers. Il y aura ton hydratation, la quantité d'eau que tu bois. Il y aura la quantité d'alcool que tu bois. Il y aura ton sommeil. Il y aura ta récupération. Donc, est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu te fais masser? Est-ce que peut-être tu vois un physio une fois de temps en temps pour faire un petit tune-up ou un naturopathe ou peu importe ce que tu crois? Est-ce que ton alimentation peut être améliorée? Est-ce que tu peux faire des changements au niveau de la qualité de la nourriture? Peut-être que tu peux aller vers du biologique, par exemple, pour certains aliments. Pas nécessairement tout, mais faire des petits changements un petit pas à la fois. Là, j'avais noté des choses des aspects de la vie, alimentation, sommeil, récupération. Ah oui, d'autres super bons. Est-ce que tu peux diminuer de 1% ton stress? Parce qu'on le sait que dans la vie, plus qu'on a de préoccupations, plus que ça va avoir un impact sur notre performance. Je ne sais pas si toi,
Tu as fait un sport ou une activité quand tu étais plus jeune. Moi, plus jeune, j'ai pratiqué du piano. J'en ai fait, je pense, pendant 3 ans. Troisième, quatrième, cinquième, sixième année, peut-être que pendant 4 ans. Et j'étais très douée. Et j'ai encore un piano et j'ai fait des cours à l'âge adulte pendant plusieurs années. J'étais douée, mais j'étais plus très douée. J'étais douée à l'âge adulte. Je pratiquais beaucoup plus que lorsque j'étais jeune et j'étais beaucoup moins douée que quand j'étais jeune. Pourquoi? Mais quand on est jeune, on apprend rapidement. Tu as raison, tu y as pensé, c'est sûr et certain. Mais il y a aussi qu'à l'âge adulte, on a 1 million de choses en tête et que probablement mon piano, c'était la dernière affaire qui passait. C'était un plaisir, c'était un passe-temps, c'était plus une priorité. Parce que payer tes comptes de banque, c'est probablement plus important que le cours de piano. Donc, ça faisait que j'étais probablement moins performante. Donc, d'être capable de diminuer notre niveau de stress va avoir un impact sur ta performance aussi. Si tu peux améliorer de 1 tes finances, c'est sûr que ça va avoir un impact aussi, peu importe l'aspect de ta vie, parce que peut-être ça va diminuer ton stress, justement. Il y a certaines choses que tu vas libérer ton esprit, ça va faire de la place pour autre chose. Donc, il y a toujours moyen de s'améliorer dans tout ce qu'on veut accomplir. Il faut juste se demander comment on peut le faire. Puis après ça, y aller une petite étape à la fois. C'est un pas, un petit pas de bébé pour que quand tu te couches le soir, tu fasses comme hey, aujourd'hui, fait de mon mieux. Pas plus compliqué que ça. Ce sont probablement des petites actions, ces 1%-là, qui sont faciles à faire. On parle d'alimentation, aller boire un verre d'eau de plus. Euh, on parle d'entraînement physique, ben, ça peut être de t'étirer 5 minutes après que tu as fini de courir parce que tu ne le fais jamais. Mais si tu fais ça à chaque jour, après chaque course que tu vas faire, tu vas gagner en souplesse, puis ça va finir par t'aider, c'est sûr. Peut-être que tu ne verras pas nécessairement de gros changements, mais peut-être ce que ça va faire, c'est prévenir des blessures ou éviter des blessures. Mais ce sont des petits gestes aussi qui sont faciles à ne pas faire. Prendre le 2 minutes après ta course pour t'étirer les mollets, par exemple, c'est facile à faire. Mais c'est aussi facile de rentrer dans la maison, aller prendre un grand verre d'eau, t'asseoir sur le divan puis pas rien faire. Très facile. Puis c'est là qu'il faut venir se challenger. Parce que si on réussit à appliquer la loi du 1% dans nos petites actions au quotidien, boire un verre d'eau de plus, manger une portion de légumes de plus, euh, manger une portion de fruits, of course, de plus, être plus dehors, peut-être prendre le temps de lire un bon livre pour diminuer ton stress, euh, peut-être économiser le 5 que tu étais supposé aller au Starbucks, mais tu as décidé de ne pas y aller. Ben ça, c'est extraordinaire. Puis je te félicite pour avoir fait ça. Par contre, je t'avertis tout de suite qu'on va rencontrer des challenges. Parce que là, tu écoutes le podcast, tu es comme, OK, Mel, elle l'a dit, c'est facile à faire, je vais le faire. Puis tu vas commencer à le faire. Mais là, ce qui va arriver, c'est que si, par exemple, tu es en processus de perte de poids, tu vas boire un verre d'eau de plus, tu vas manger une portion de légumes de plus, tu vas peut-être te coucher 15 minutes plus tôt. Puis dans une semaine, tu ne verras probablement pas de changement. Là, ça se peut qu'il persévère parce que Mel a dit que c'était facile, fait on va continuer. Puis là, c'est ta deuxième semaine. Une portion de fruits de plus. Je vais aller marcher 5 minutes. Je vais aller faire le tour du bloc. Prendre un verre d'eau. Puis là, qu'est-ce qui va arriver à la fin de la semaine? Tu vas peut-être pas plus voir de résultats. Puis là, tu vas te mettre en tête que, mais Colin, ben beau, là. J'ai écouté Mel, manger plus de fruits, manger plus de légumes, marcher, bu de l'eau, pas bu de liqueur, pas manger de chips, puis je vois pas de résultats. Ça t'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. J'en suis. Putain, pour dire, ça m'est déjà arrivé, j'en suis convaincue. Ça m'est déjà arrivé et je suis certaine que ça t'est déjà arrivé aussi à toi. D'avoir commencé un processus d'entraînement physique, de perte de poids, de changement de carrière, de positivité peut-être. Puis après un certain temps, 2, 3 semaines, tu n'as pas vu de changement. Puis là, tu as ralenti. Ah, pour sortir la liqueur. Aujourd'hui, là, les légumes, ça ne me tente pas.
Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que de moins en moins, tu vas faire l'effort d'avoir ce 1% de mieux qu'hier. Donc, tu ne verras pas les résultats. Par contre, si tu avais persévéré, ça se peut que ça aurait pris 2 semaines de plus, 5 semaines de plus, 8 semaines de plus pour arriver à ton objectif. Mais tu aurais fini par avoir les résultats. Ce qu'il disait dans le livre comme exemple, ce qu'il donne dans le livre comme exemple, c'est par exemple le bambou. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette plante-là qui est extraordinaire. Je ne sais pas si on dit un arbre ou une plante, peu importe. Me le direz dans les commentaires. Euh, mais le bambou va prendre environ 5 ans pour s'enraciner. Donc, il va être 5 ans à travailler sa structure dans le sol. Et à l'extérieur de la terre, tu vois rien. Il ne se passe rien. Tout ce qui se passe, c'est à l'intérieur de la terre. Et après 5 ans, ça me pique, il y a des bébites. Plaisir de faire des vidéos dehors. Après 5 ans, ce qui va arriver, c'est qu'il va se mettre à pousser. Et là, en 6 semaines seulement, il va atteindre des hauteurs qui n'ont pas d'allure, genre 9 pieds de haut. Et là, tout ce que nous, les humains, on va voir, c'est qu'il a poussé en 9 semaines. Mais ça fait 5 ans qu'il prépare son intérieur pour développer l'extérieur. Et ça, c'est un peu la loi du 1%. Un petit peu chaque jour va éventuellement te donner quelque chose. Mais souvent, dans la fameuse éventuellement, à un moment donné, nous, on va se décourager puis on va abandonner. C'est comme une période un peu latente où est-ce qu'on travaille puis il ne se passe rien. Mais il faut se rappeler que le travail est jamais perdu, ça va nous revenir. Un peu comme le fameux bambou que pendant 5 ans, il va travailler à mettre ses bases, à mettre sa structure, puis poup, à un moment donné, il va, j'étais pour dire germer, mais c'est pas ça, parce qu'il est déjà germé, il travaille dans le sol, il va exploser à l'extérieur de la terre. C'est un peu le même principe que les maisons, hein? Souvent, tu passes devant un chantier de construction, puis là, il y a un trou. Puis à un moment donné, tu as des tiges de métal qui sortent de la terre. Puis à un moment donné, il y a comme un plus gros trou. Puis à un moment donné, il y a des trucs en, tu sais, des espèces de cages en métal où est-ce qu'ils vont faire la fondation. Puis tu vas repasser la semaine d'après, puis là, il va avoir les bases de la maison. Parce qu'ils ont tellement travaillé à faire le sol et la fondation. Ça, c'était long. Puis à un moment donné, pac, 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 tout se met en place. Puis là, on monte les murs, puis on monte la toiture. Mais ça prend un certain temps pour mettre les bases. Et il faut persévérer pour que tu vois les résultats. Puis moi, puis probablement que toi aussi, dans le passé, on a eu tendance à arrêter avant de les voir, ces fameux résultats-là. Mais là, c'est fini parce que maintenant, on le sait que ça prend une période X et on ne sait jamais la période X, comment elle va être longue avant d'arriver à nos résultats. Comment on fait pour persévérer dans cette période de latence-là? Mais ce qu'il disait dans le livre, c'est qu'il faut s'attaquer au problème de base qui va faire qu'on va abandonner. Puis ça, des fois, il faut arrêter de focuser sur le résultat et l'objectif. Si on prend l'entraînement, tu vas commencer à t'entraîner, par exemple, pour la perte de poids. Puis là, je nomme souvent la perte de poids quand je parle de buts qui vont arrêter, parce que c'est ça que j'observe. Souvent, les filles viennent me voir puis ils veulent perdre du poids, puis après quelques semaines, ils vont relâcher puis abandonner parce qu'ils n'ont pas atteint leur but puis ils sont découragés. Et si tu viens m'écrire, je vais te dire, OK, c'est extraordinaire ta perte de poids, mais quoi d'autre? Quel autre objectif tu veux atteindre? L'énergie, le sommeil, la diminution de ton stress? Parce que ça, souvent, on voit ces résultats-là en premier. Puis il faut focuser sur ceux-là pour pouvoir persévérer et atteindre ta perte de poids. Donc, on revient à notre perte de poids. Par exemple, tu veux une perte de poids, mais si tu n'aimes pas ça t'entraîner puis que tu veux juste faire ta perte de poids, il y a des bonnes chances qu'après 2, 3 semaines, tu vas abandonner parce que oui, tu as fait ton 1% de mieux à chaque jour, mais tu n'as pas vu tes résultats. Par contre, si toi, tu es une tripeuse de danse puis que tu fais un entraînement physique de danse, oui, ta perte de poids va être importante à tes yeux, c'est ton objectif. Par contre, si tu tripes à danser, ça se peut que ta perte de poids va être mise au 2e niveau, puis tu vas focuser sur le plaisir que tu as,
puis tu vas revenir à ta séance de danse parce que tu as du fun. Puis vu que tu vas y revenir, puis tu vas persévérer, ben là, bam, ton objectif va se réaliser, c'est sûr et certain, parce que tu vas avoir persévéré dans le temps. Donc, il faut s'attaquer au problème de la raison qu'on va abandonner pour être capable de le gérer. Autre exemple que je te donne, tu as sûrement vu les émissions à la télévision. Tu sais, les émissions où est-ce qu'ils vont vider, nettoyer une maison parce que la personne, elle a des tonnes de sacs à poubelle, puis qu'elle a des fois, il y a des chambres qui ont plein de vêtements sur le lit. Tu sais, comme, je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire, là, des maisons qui sont embourbées, qui n'ont pas d'allure avec les cossins partout, puis que les gens ont de la misère à circuler. Mais ces gens-là sont incapables de maintenir un ménage en ordre, une maison rangée, parce que la maison, justement, est embourbée. Fait qu'il faut aller à la cause du problème. Le problème, c'est que tu n'es pas capable de maintenir ton ménage parce qu'il y a ben trop de stock partout. Fait qu'il faut aller vider, garder ce que tu as besoin au quotidien, mais le superflu, là, les montagnes de cossins que tu as partout, il faut les enlever. Puis là, après ça, tu vas être capable de maintenir ton ménage. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, je pense que ce sujet-là, ce livre-là, je te le remontre, le Atomic Habits de James Clear, va probablement susciter d'autres épisodes de podcast, mais je trouvais que d'y aller avec 1%, c'est pas décourageant. On le donne, on a donné des exemples. Un verre d'eau de plus, une portion de fruits de plus, une portion de légumes, euh, se coucher 15 minutes plus tôt, lire un peu plus, écouter un peu moins la télévision, manger peut-être un peu moins de sucre. C'est tous des petits 1% de ta journée qui peuvent être améliorés pour que tu te sentes mieux et que tu atteignes tes objectifs. Puis là, moi, c'est sûr que je parle beaucoup de mieux-être, de santé physique, de santé mentale, mais tu peux appliquer ça à n'importe quel sport de ta vie, à ta carrière, à ta famille, à tes enfants. 1% de plus vers tes objectifs. Puis comme ça, ben, je trouve que ça a l'air moins décourageant. On n'oublie pas, la trappe, c'est que c'est des petites choses qui sont faciles à faire, mais qui sont aussi faciles à ne pas faire. Mais nous, on n'est plus là-dedans. On accomplit, on persévère. Si tu penses que l'épisode peut aider quelqu'un, je t'invite à partager l'épisode avec un membre de ta famille, une de tes amis. N'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux aussi. Me taguer, Mélissa Baramba Plante. Si l'épisode t'a parlé, si tu as des questions, tu peux m'écrire en privé sur tous les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir. Là-dessus, on se retrouve dans un prochain épisode. Écoute, on ne sait pas où dans le monde, on ne sait pas où est-ce qu'on va être. Fait que stay tuned. À la semaine prochaine.